Bienvenue sur le podcast des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast qui va traiter aujourd'hui de la dépendance affective. Alors dépendance affective, c'est un terme que tu as peut-être entendu ça et là dans des sujets sur les réseaux sociaux, dans des magazines, à la télé, pourquoi pas. Et c'est un thème dont on parle de plus en plus. J'ai envie de dire qu'on tait de moins en moins. C'est-à-dire que les personnes qui souffrent de dépendance affective ont de moins en moins de mal à le reconnaître, à le dire, et c'est quelque chose qui paraît naturel en fait, parce que on est énormément de personnes à avoir souffert ou à souffrir encore de ça. Je dis on parce que évidemment j'en ai fait partie de ces personnes-là, et j'ai réussi à m'en sortir grâce à un accompagnement, à du développement personnel, à un travail sur moi et en fait à mon métier de coach. Pourquoi ? Parce que en étant coach relationnel, je passe mon temps à découvrir le fonctionnement humain et du coup j'ai dû apprendre à me découvrir moi-même et à comprendre en fait où était ma position par rapport aux autres, où moi je me situais par rapport aux autres et à comprendre là où étaient les lacunes de ce relationnel-là, j'ai envie de dire. Donc la dépendance affective, qu'est-ce que c'est ? La dépendance affective, c'est un syndrome qui se caractérise par plusieurs aspects. Et dans ces aspects-là, on va retrouver le besoin irrépressible d'être en couple, la peur d'être seul, la peur du célibat, le fait de s'adapter constamment à la vie de son partenaire. C'est-à-dire que dès qu'on est en couple, on oublie complètement l'aspect personnel de sa vie, on oublie complètement ses hobbies, ses proches, ses passions, ses envies, ses rêves. Voilà, on va complètement calquer notre vie sur celle de l'autre. Je sais que pour ma part, quand j'étais dans cette situation-là, j'avais pas de hobby, j'avais pas de passion. Je connaissais pas le mot plaisir personnel. Je ne savais pas m'offrir une soirée avec des copines sans paniquer à l'idée de me dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Est-ce que je lui manque ? Peut-être qu'il est en train d'apprécier ce moment-là et du coup ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Tu vois, tout ce genre de réflexion qui fait que c'est super malsain et que du coup t'as l'impression que sans lui ta vie elle est rien du tout. En fait, tu vas vraiment calquer ta valeur en fonction du regard de cette personne. Alors attention, ça veut pas dire que le conjoint, donc que la personne, est forcément toxique. Parce qu'il y en a beaucoup, et ça j'attire l'attention de tous ceux qui m'écoutent, de toutes celles qui m'écoutent à ce sujet. Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui, quand elles me parlent de leurs problèmes de couple et de dépendance affective, me disent oui, c'est un pervers narcissique. Alors, faut bien différencier le pervers narcissique de la victime de ta dépendance affective. C'est vraiment deux choses différentes. Parce que bien souvent, la personne qui vit avec une personne dépendante affective, elle est un peu démunie. Elle sait pas comment fonctionner avec cette personne-là. Bien souvent, elle a tout essayé et rien ne fonctionne. Pourquoi ? Parce que c'est une vraie pathologie, parce que c'est une vraie souffrance qui nécessite d'être accompagnée. Alors, je vais pas parler non plus d'une nécessité de soins, on n'en est pas là, mais vraiment d'un accompagnement, d'une compréhension, d'un cheminement. Donc, ce qui peut être fait, c'est que soit la personne dépendante affective se fasse accompagner et mène un travail personnel sur elle, mais aussi que la personne qui vit avec une dépendante affective apprenne sur ce sujet, apprenne
comment se comporter de manière à ce que cette personne-là puisse elle aussi prendre les choses en main et arrête d'espérer en fait que la personne change par elle-même. Donc ça c'est dit. Je reviens à la personne dépendante affective. Donc cette dépendante affective, cette personne qui est dépendante affective, elle-même, elle a beaucoup de mal à se situer, à comprendre en fait ce qui lui arrive. Parce que pour elle, le problème ne vient pas d'elle. Le problème, ça vient des autres. En fait, honnêtement, moi, quand j'y étais, je me rendais pas compte que j'étais dépendante affective. Quand j'ai pu mettre un mot sur ce que je ressentais, je me rendais compte que, bien sûr, c'était moi le problème, mais en fait, j'ai commencé à faire ce que beaucoup de dépendants affectifs font, c'est que j'ai essayé de changer les autres. J'ai essayé de me persuader que c'était les autres qui devaient me comprendre, que c'était à l'autre, au partenaire, de s'adapter. Et donc je rêvais comme ça un peu d'une personne qui me comprenne, qui fasse tout pour m'éviter de souffrir, sans que moi j'ai à faire quoi que ce soit. Et ça je te le dis tout de suite, c'est pas du tout la bonne solution, parce que de 1, ça n'existe pas, et de 2, la personne, aussi bonne soit-elle, à un moment elle va se fatiguer, elle va en avoir marre. Parce que le couple, il n'est pas fait pour sauver l'autre. Et il n'est pas fait pour qu'on vienne nous sauver. C'est aussi un problème que je rencontre beaucoup chez les personnes qui me parlent de leur dépendance affective, c'est que à partir du moment où elles comprennent en fait qu'il y a un vrai travail à mener sur soi, qui n'est pas forcément évident, elles se renferment sur l'idée utopique que non, finalement, je vais compter sur mon conjoint, je suis avec quelqu'un de bien et puis ça va s'arranger en fait. Et ça fait des dégâts au fil des années. Parce que la personne, elle a beau t'aimer très fort, il y a forcément un moment où c'est trop. Il y a forcément un moment où elle va... enfin voilà, ça sera la goutte d'eau qui va déborder le vase. Ça peut prendre des années. Mais garde bien en tête que en étant dépendant affectif, sans se prendre en charge, sans se prendre en main, et en étant en même temps en couple avec quelqu'un mais qui supporte, qui nous aime, ben cette personne-là, elle risque fort d'être malheureuse en fait. Donc si tu le fais pas pour toi, fais-le pour l'autre. C'est ce que j'ai envie de dire. Parce que dans tous les cas, ça va mal se terminer. Deuxième chose, je vais revenir sur les causes principales de cette dépendance affective. D'où elle vient cette dépendance affective ? Elle vient d'un gros manque d'estime de soi. L'estime de soi, 7 à 8 personnes sur 10 en manquent. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui est courant, malheureusement. Mais toutes les personnes manquant d'estime d'elles-mêmes ne sont pas forcément dépendantes affectives. Par contre, toutes les personnes dépendantes affectives manquent d'estime d'elles-mêmes. Donc ça, c'est la cause. Mais la cause de la cause, c'est-à-dire la cause du manque d'estime de soi, elle vient d'où ? Elle vient souvent de l'enfance. Elle peut venir par exemple de parents qui ont été absents, de parents qui ont été trop critiques à l'égard de leurs enfants, en fait à l'égard de la personne qui est dépendante affective. Ça peut venir d'un choc, un décès, la séparation des parents, ou alors un chagrin d'amour pendant les années de l'adolescence. Donc c'est bien souvent à l'âge où on se construit, donc enfance et adolescence, c'est bien souvent dans cette période-là qu'on va trouver la cause de cette dépendance affective. Bien sûr, à chaque cas, sa propre origine, c'est-à-dire qu'en fonction de ton histoire, tu vas aller trouver telle ou telle origine. Je ne connais pas ton histoire, je ne peux pas te dire de but en blanc, voilà, c'est ça. C'est vraiment un travail de recherche, un travail de compréhension. D'ailleurs, j'ai pas mal de clientes qui prennent un accompagnement avec moi et qui pensent que ça vient de quelque chose qu'elle me raconte et qui s'est passé durant l'enfance, et en fait quand on va chercher un peu plus loin, ça vient encore d'ailleurs. Ça peut aussi être lié à toutes ces choses-là. Il n'y a pas forcément une seule cause, il y a une cause principale plus toutes les autres petites choses qui se sont passées. Mais voilà, généralement la dépendance affective, elle se manifeste chez des personnes qui sont déjà un petit peu fragiles, qui sont déjà un petit peu renfermées sur elles-mêmes et qui ont tendance
à aller chercher comme ça l'approbation des autres, l'amour des autres qui ont ce besoin. Donc on vient tous au monde avec une personnalité différente. Et malheureusement, il y a certains enfants qui sont mieux armés que d'autres pour passer outre ces événements. En fait, il suffit d'aller regarder les enfants qu'on a autour de nous. On verra bien forcément que les enfants ont déjà une personnalité bien affirmée. Il y a certains enfants qui sont introvertis, d'autres qui vont facilement vers les gens. Il y en a qui savent se défendre, des fois beaucoup plus que ce qu'il faudrait. Il y en a qui ont besoin d'être protégés. Ça se sent, ça se sait de suite. Mais si dessus, je rajoute une éducation particulière, un choc qui a pu intervenir, des parents, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent être assez critiques, voilà, qui veulent le meilleur pour leurs enfants, mais du coup, qui les poussent, et du coup, l'enfant va finir par se dire, mais en fait, je suis pas assez bien et je dois m'adapter pour être ce qu'on veut que je sois, pour que je puisse être aimé. Des parents absents aussi, des parents qui sont jamais là parce que peut-être qu'ils travaillent, parce que peut-être aussi, et il faut le dire, que ces parents n'ont pas forcément envie d'être parents et que du coup ce rôle-là n'est pas forcément important pour eux et c'est l'enfant qui en pâtit. Voilà, on a tous une histoire différente, mais cette histoire-là, elle nous a ramené à ce point commun qui est la dépendance affective. Donc l'idée c'est vraiment d'aller comprendre d'où vient cette dépendance affective. Sans comprendre d'où ça vient, ça va être difficile de se sortir de là. Parce que on a besoin de faire émerger ces souffrances-là pour qu'elles sortent. On dit en psychologie qu'un trauma a besoin d'être reconnu pour pouvoir être évacué. Et ben là on y est. C'est un véritable traumatisme en fait. On peut se sentir abandonné, rejeté, c'est un traumatisme. C'est une blessure. Et si on va pas mettre de mots là-dessus, si on va pas le reconnaître, ça s'en ira pas. Je dis tout le temps, une chose que je crois dure comme fer, ce que l'on réprime s'imprime. Du coup, à force de ne pas vouloir extérioriser ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, ben ça reste gravé en nous. Et ça se manifeste inconsciemment par nos comportements. Et notamment chez le dépendant affectif, comme je le disais tout à l'heure, par une suradaptation à l'autre, la peur d'être seul, je vais pas refaire la liste, mais tu comprends plus ou moins l'idée. Alors, quelle répercussion va avoir cette dépendance affective sur tes relations et sur ta vie perso ? Ben, tout simplement, ça va conduire, comme moi, j'ai pu le vivre, à choisir la mauvaise personne, à penser que dès qu'on trouve quelqu'un, à penser, à l'idéaliser, à ne pas le voir comme il est dans la réalité. Alors, je précise une chose, c'est qu'en amour, au début, on ne voit jamais l'autre tel qu'il est. Néanmoins, il y a une certaine mesure à ça. Et quand on est dépendant affectif, on a tendance à se persuader que la personne, elle est mieux que nous. C'est pas qu'elle est ce qu'il nous faut, on se persuade qu'elle est mieux que nous. Et c'est ça qui nous fait agir de manière à ce qu'on se suradapte à elle, à ce qu'on ait peur de la perdre, à idéaliser sa personne, etc. Donc la personne, à faire le mauvais choix du partenaire, ça peut être une relation avec quelqu'un qui est violent, une relation avec un partenaire qui est hyper instable, mais ça peut être aussi tout simplement une personne qui ne nous correspond pas. C'est-à-dire une personne avec qui on n'a pas les mêmes projets, on ne partage pas les mêmes valeurs, etc. Donc ça peut être plus ou moins dramatique en fonction des cas, en fonction aussi de la gravité, j'ai envie de dire, de la dépendance affective de la personne. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre en considération. C'est pour ça que ça demande un vrai travail d'introspection parce que il y a beaucoup trop de paramètres pour pouvoir appliquer une recette magique qui permette de sortir de la dépendance affective. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà l'impact que ça peut avoir sur une vie complète. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance, mais vraiment, j'ai eu la chance d'être quittée par cette personne. Parce que je l'avoue, j'aurais jamais eu le cran de le faire. Maintenant que c'est fait, maintenant que j'ai dépassé tout ça, que j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte effectivement que
j'étais en plein dedans, que j'avais fait les mauvais choix et que ça aurait pu me mener mais 10 fois plus loin avec lui, mais 10 fois pire. Il y a des personnes qui ne font pas ce travail-là et du coup répètent sans cesse la même histoire avec une personne différente, parfois même avec la même personne, parce que je rappelle que la personne en face, elle aussi, elle peut être instable. Alors bien souvent, en fait, on attire à nous des personnes qui vont entre guillemets nous ressembler. Donc pas nous ressembler dans la dépendance affective, mais nous ressembler dans le côté instable, dans le côté pas sûr. Parce que une personne dépendante affective, elle va avoir du mal à attirer une personne qui est confiante, qui a de l'ambition, qui est stable. Malheureusement, elle attire souvent une personne qui est soit instable, soit psychologiquement un peu plus, je dirais pas un peu plus forte, mais un peu plus manipulatrice. C'est aussi quelqu'un, la personne qui est en couple avec le dépendant affectif, ça peut être aussi quelqu'un qui cherche à combler un manque aussi, qui est pas forcément dépendant affectif, mais qui a un problème, qui a un manque, et qui cherche à le combler, sans savoir vraiment comment. Donc tout ça, c'est inconscient. Tout ça, c'est vraiment des choses qui se passent à l'intérieur, et quand on fait pas le travail nécessaire à comprendre ces choses-là, ça fait d'énormes dégâts, ça en fait même de génération en génération. Alors, ça peut paraître facile quand je dis oui, j'ai eu la chance d'être quittée, je me suis rendu compte, etc. Forcément, ça s'est pas fait en 2 semaines. Mais ça s'est fait d'une manière que j'ai pas forcément vu venir. Ça s'est en même temps fait dans un temps où moi-même j'étais en train un petit peu de me découvrir professionnellement et de découvrir ma passion pour les relations humaines. Et ça, c'est une chance. Mais ça veut pas dire qu'il y a que les gens qui travaillent dans ce domaine-là qui peuvent s'en sortir. Ça veut dire que c'est important de se regarder en face. Ça veut dire que il y a personne à part toi qui peut te sortir de là. Si t'en fais partie, ou alors si tu connais une personne qui est dépendante affective, il y a personne, mais vraiment personne, qui pourra vous sortir de là à part vous-même. Le seul truc qu'on peut faire, c'est de vous accompagner. Et le seul truc que moi je fais avec mes clientes qui sont dépendantes affectives, c'est de les accompagner, c'est de les booster, c'est de les guider. En aucun cas je fais le travail à leur place. Si elles n'ont pas décidé de se sortir de là, si elles n'ont pas décidé de se remettre en question, de reprendre leurs responsabilités, d'assumer en fait ce qu'elles sont, je ne peux rien faire. Il n'y a pas de recette magique. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui attenant à beaucoup de problèmes dans la vie, pas seulement les dépendants affectifs. Alors tout ça c'est bien, mais j'ai peut-être semé le doute dans la tête de certaines. Comment on fait pour savoir si c'est de l'amour ou de la dépendance affective? Alors, comme je l'ai expliqué en début de ce podcast, il y a des symptômes qui sont très clairs. Et il faut faire la liste de ces symptômes. Si tu as peur d'être seul, si tu enchaînes les relations et qu'elles sont chaotiques, si tu nies tes propres besoins quand t'es en couple, si tu te suradaptes, si tu oublies un petit peu tout ce qui te passionne en temps normal, si tu délaisses tes amis, ta famille, si tu ne sais plus rien faire sans lui, c'est déjà de gros signes. Et ensuite, il faut juste te fier à ton ressenti. Tu le sens au fond de toi quand ça va pas. Tu le sens au fond de toi quand il y a un problème. Il faut juste t'écouter en fait. T'écouter et en parler. Donc si c'est quelque chose qui te tracasse, si tu as des questions à poser à ce sujet, tu peux très bien venir me voir, m'envoyer un message, me passer un coup de fil, on en discute, on met des mots dessus et on voit si tu as besoin d'un accompagnement. Pour terminer ce podcast, je vais te donner 3 conseils pour sortir de la dépendance affective. Donc premier conseil, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être de se regarder et d'assumer d'être dépendante affective. Voilà, c'est le premier pas. Reconnaître qu'on a un problème, mettre un mot là-dessus, la dépendance affective, ça va te permettre, de t'ancrer dans le problème que tu as actuellement. Et vraiment d'y mettre
Et vraiment mettre un mot là-dessus, c'est le tout premier pas qu'il faut que tu fasses pour pouvoir te sortir de la dépendance affective. Je répète que ce que je réprime s'imprime. Donc c'est pas en le gardant pour toi, c'est pas en faisant l'autruche, c'est pas en mettant la poussière sous le tapis que tu vas commencer par t'en sortir. Ça fera jamais disparaître la dépendance affective. Deuxième conseil, ça va être d'en parler, d'assumer. Si tu es en couple, le truc, c'est qu'il faut tout de suite en parler. Tout de suite dire, écoute, je me rends compte que j'ai quelque chose qui cloche, entre guillemets, c'est que j'ai ce problème-là. Ça va rassurer ton conjoint. Ça va lui permettre de mettre lui aussi un mot sur ce qui se passe parce que et si tu te mets à sa place 5 minutes, t'imagines que lui, c'est pas du tout ce qui se passe. Il a pas de mots et du coup, il a pas de solution. Il sait pas comment se sortir de ce problème-là. Puisqu'en plus, ça dépend même pas de lui. Donc, allez voir ton conjoint en lui disant, mais voilà, je viens de me rendre compte que j'étais dépendante affective et du coup, l'origine, elle est là et les répercussions, elles sont là. Ça va en un sens le rassurer. Donc évidemment, tu te doutes bien que il va pas falloir s'arrêter là, il va falloir prendre l'engagement d'essayer de s'en sortir. Mais voilà, globalement, en parler, tu vas te sentir moins seule, tu vas te sentir, c'est un peu fort comme mot, mais tu vas te sentir un peu moins folle. Parce que quand on sait pas ce qui nous arrive, on a tendance à se dire, mais je suis folle, je suis en train de péter les plombs, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment ça en fait. Et reconnaître, en parler, ça va te permettre de te situer, de trouver ta place et du coup de trouver ton objectif. Et enfin, troisième et dernier point, il est forcément celui-là, c'est celui d'entreprendre un travail personnel, voire de consulter un professionnel. Alors, la dépendance affective, c'est un thème qui est beaucoup abordé. Tu peux trouver des livres, tu peux trouver beaucoup de sujets sur Internet. Tu peux aussi trouver des e-books comme moi j'ai mis en place. Ça, c'est un bon premier pas. Pour aller décortiquer un peu tout ça en détail, parce que là, je l'ai fait dans le podcast, c'est plutôt une présentation. Deuxième étape, c'est vraiment d'aller se renseigner un peu plus précisément. Donc ça, je le propose dans un e-book qui est complètement gratuit. Alors, c'est pas magique, c'est pas quelque chose qui te promet d'en sortir, parce que c'est qu'un e-book et du coup, derrière, t'as pas l'accompagnement personnel, mais voilà, on est dans la continuité. Et forcément, ce que je te conseille de faire par la suite, c'est de te faire accompagner par un professionnel qui en plus est spécialisé dedans, parce que le professionnel qui est spécialisé dedans comme moi, sait ce par quoi tu passes et a à cœur en fait de te sortir de cette situation, parce que c'est pas quelque chose qui est très évident, c'est pas quelque chose que tout le monde connaît, et du coup, c'est pas quelque chose que tout le monde peut comprendre. Et cet accompagnement par un professionnel, généralement, il se fait en 3 mois. Donc, moi, personnellement, en 3 mois, j'ai de super bons résultats. Donc, ça change une vie et ça change pas une vie. Pourquoi? Parce que ça change une vie, parce que du coup, ça te met sur des nouveaux rails. Des rails qui vont te mener vers un chemin bien précis. Seulement, l'idée, c'est de te rendre autonome sur ce rail. Moi, je te lance, et ensuite, l'idée, c'est que tu comprennes le fonctionnement humain, comme je le disais tout à l'heure, ton fonctionnement à toi, que tu comprennes un petit peu le mix des deux, et qu'ensuite, tu saches comment réagir par toi-même pour te sortir des petites situations qui, mises bout à bout, font que tu es dépendante affective. Donc, ça peut être un peu confus ce que je dis, donc si tu as besoin de détails, n'hésite pas à venir me parler. Je réponds avec un immense plaisir à ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et en fait, je me dis que ça sauve des vies, pas que la tienne, pas que celle de ton conjoint, mais celle de vos futurs enfants ou des enfants que tu peux déjà avoir. Ça sauve énormément de choses en fait. Et ça c'est vraiment c'est la base, parce que si t'es pas bien dans ta vie, dans ton couple, tu peux rien bâtir de stable, tu peux rien bâtir de solide. Tes enfants le ressentent, ta famille le ressent,
et ça fait vraiment d'énormes dégâts. Donc j'espère que je t'ai incité à te prendre en main ou à faire écouter cet épisode à quelqu'un dont tu penses qu'elle est dépendante affective, mais j'espère vraiment que ça va changer des choses, que le fait d'en parler librement comme moi, en plus je peux le faire pour ma propre expérience, peut t'aider. Il n'y a aucune honte à être dépendant affectif et l'assumer, c'est déjà en sortir. La preuve aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne vis plus du tout. Alors, il peut toujours avoir des bases, mais il y a des choses aussi que j'ai compris où je me dis, non mais ça c'est pas de la dépendance affective, c'est juste mon fonctionnement. Donc ça plaît ou pas à mon conjoint, ça nous regarde, et puis on trouve des solutions, on trouve des compromis. Mais dans tous les cas, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de non-réponse, il n'y a plus de questions en suspens. Et ça change une vie, ça libère. Voilà, j'espère de tout cœur que ça a été quelque chose de constructif que d'écouter cet épisode. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi. Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Et d'ici là, prends soin de toi.